cet arcana, cet exercice sacré, ce mystère, ce chemin de l'offrande du cœur au soleil levant, c'est vraiment une clé pour tout ce jubilé. C'est pas seulement jusqu'à Auriel le jubilé, hein, c'est vraiment, il faut avoir cette conscience que c'est pour les 6 ans qui vont encore, qui vont commencer à partir d'Auriel. Voilà, c'est une période de 7 ans un jubilé. Donc c'est tout ça. Et c'est, voilà, comme ce jubilé est lié au cœur, et ben cet exercice, cet arcana, il y en a d'autres, hein, c'est pas le seul, hein, je dis pas que c'est le seul, hein, mais c'en est un, c'est une clé. Parmi les nombreuses clés que notre maître a apportées pour justement s'approcher du cœur, commencer à faire émerger ce cœur pur qu'on ne connaît pas, hein. Il faut avoir cette conscience qu'on ne connaît pas, que l'humanité ne connaît pas, et qui doit apparaître dans le futur pour apporter un nouvel âge, une nouvelle conscience, une nouvelle façon de marcher sur la terre, de vivre, de respirer, de penser, d'œuvrer, de bâtir, voilà, une nouvelle vie sur la terre, une nouvelle civilisation, une nouvelle humanité, avec un nouveau cœur qui appartient aux anges, un cœur aux anges, que notre cœur soit aux anges, c'est ça que la nation essénienne doit apporter, une impulsion pour ce cœur pur, pour ce cœur doux, ce cœur rempli du nectar sacré des anges, un cœur rempli d'une lumière dorée, une belle lumière dorée, de la lumière du soleil, pour que la vie tout entière sur la terre soit renouvelée. Alors je voudrais, à travers cette petite conférence, essayer d'approfondir quelques clés, quelques aspects, disons, qui sont liés à cette offrande du cœur au soleil levant. Approfondir, il faut bien avoir cette conscience-là, que c'est vraiment notre mission. La mission de notre maître, Olivier, c'était d'amener une profusion d'enseignements. Et il n'a pas arrêté. Hein. Si vous regardez son œuvre, c'est colossal. C'est du début de sa mission jusqu'à la fin. Il n'a pas arrêté d'amener de nouveaux enseignements, de nouveaux rites, de nouvelles cérémonies, de nouveaux psaumes, de nouveaux exercices, de nouveaux mouvements, de nouveaux chants, de nouvelles danses. C'est une profusion. Il a été un ensemenceur. Hein. C'est le soleil qui a fécondé la terre. C'était sa mission, d'amener une profusion. Et voilà. Il n'a pas pu non plus, et c'était pas sa mission, il n'y a aucun problème, il n'a pas pu entrer dans un approfondissement de tout ce qu'il a amené. Comment voulez-vous qu'il fasse? Et voilà. Il amenait quelque chose, et ensuite il y avait autre chose qui venait, qui voulait apparaître à travers lui, et donc, voilà. Il se donnait à cette nouvelle chose. Et donc voilà, il n'a pas arrêté de courir, en fait, pour amener de nouveaux enseignements, de nouvelles semences, de nouvelles graines. Mais ces graines, ces semences, c'est à nous maintenant de les mettre en terre, de les arroser, de leur donner les bonnes conditions, la bonne terre, la terre qui est aérée, qui est meuble, qui est fertile, qui permet justement, qui va permettre que ces graines puissent germer, grandir, croître, s'épanouir, fleurir et donner du fruit. Voilà. Nous, on doit approfondir, on doit mettre en terre. Voilà, c'est notre travail. Nous, on ne doit pas forcément amener de nouveaux enseignements. C'est pas notre mission. Notre mission, c'est d'approfondir. Et approfondir, par exemple, cet exercice de l'offrande du cœur au soleil levant, c'est de s'en approcher. C'est un peu comme je pense que vous connaissez tous ce conte philosophique, je ne sais pas comment dire, d'Antoine de Saint-Exupéry, le Petit Prince. Et dans le Petit Prince, il y a cette histoire avec le renard. Le renard, il explique au Petit Prince, il dit au Petit Prince, « J'aimerais bien que tu m'apprivoises. » Et il lui explique comment faire pour être apprivoisé. Voilà, il lui dit, il faut que tu t'approches progressivement, doucement de moi.
Au début, il ne faut pas que tu sois trop proche, mais il faut que tu t'approches un petit peu tous les jours. Voilà, progressivement. On doit s'approcher de la forme. Il dit aussi, le renard, hein, je l'ai relu là, il avait vraiment une grande compréhension de certains secrets, Antoine de Saint-Exupéry. Parce qu'il lui dit, le renard, c'est bien que tu viennes aussi à heure fixe. Parce que ça va poser un rite. C'est un grand secret de poser, de travailler un exercice ou une méditation, ce que vous voulez, hein, de toutes les clés qu'Olivier nous a amenées, de poser une régularité, une constance, une discipline dans le temps. Voilà, la même heure tous les jours pendant un certain temps, à travers une discipline, c'est une grande clé. Parce que voilà, ça génère des forces. Ça nous dégage. La force de la discipline, de la constance, de l'engagement accompli, nous libère de certains mondes qui voudraient par exemple que aujourd'hui je suis pas trop en forme, je vais pas le faire. Mais si on le fait, si on traverse ça, on est dégagé. Voilà, le renard, il lui dit ça. Le rite, il y a même ce mot hein, dans le livre de Saint-Exupéry. Le rite, d'amener un rite à heure fixe, régulière. Et le renard lui dit, voilà, tu t'approcheras progressivement de moi, tu m'apprivoiseras, et ce qui apparaît, c'est que voilà, et c'est la même chose, pourquoi je vous dis ça, c'est que c'est la même chose pour cet arcana, par exemple, de l'offrande du cœur. Il faut s'en approcher progressivement de lui, on s'en approche dans la forme, comme de l'extérieur, on apprend à le connaître, et petit à petit, on entre dans son intimité, on entre dans sa vie, dans son champ de vie, on s'approche quelque part du cadeau qu'il recèle en lui-même. Voilà, il faut avoir cette conscience. C'est comme ce psaume de Michaël, je crois que c'est le psaume 275, qui nous parle que les psaumes de la Bible essénienne, en fait, sont voilà, des messagers d'esprit divin qui viennent avec une mission, qui sont missionnés par le monde divin pour libérer l'humanité et la terre. Et voilà, donc ils ont des cadeaux, ils ont une essence, une vie, un parfum à nous transmettre, un parfum qui emplit l'âme. C'est ça qui nous libère, c'est la vie qui nous libère. C'est le trésor sacré qui est caché, qu'on ne peut trouver que quand on rencontre dans l'intime, dans la vie de l'intérieur. Que ce soit le psaume ou un arcana, voilà, c'est ça. Donc il faut, quand on entre dans l'intimité, après avoir apprivoisé donc le renard, ou le psaume, ou un arcana, donc on peut entrer dans la vie, on peut recevoir le secret. Et c'est vraiment surprenant parce que dans ce livre de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, le renard transmet un secret au Petit Prince. C'est lui qui transmet au Petit Prince le secret que l'essentiel est invisible pour les yeux et qu'on ne voit bien qu'avec le cœur. C'est les paroles de Saint-Exupéry, hein. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Il connaissait des secrets, cet homme. Voilà, c'était pour vous dire que voilà, c'est la même chose pour le renard, un psaume, un ami, un arcana, c'est la même chose. Voilà, ils ont un secret, un trésor caché, mais ils peuvent le faire, ils peuvent nous le transmettre que si on s'approche d'eux de la façon juste, dans le respect, la dévotion, la pureté, sans vouloir voler, profaner, sans vouloir prendre pour soi, non, pour honorer Dieu.